Une fois de plus, bonjour et bienvenue, chers amis téléspectateurs du magazine Sechuron RDC. Plus de 16 000 enfants tirés du travail des mines de cobalt dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, un travail effectué par le projet Pabea Cobalt, une initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, lancée depuis 2019. Pabea Cobalt ne s'est pas limité à sortir les enfants de mines, le projet a aussi assurer la réinsertion de ces enfants à la scolarité tout en donnant du travail aux parents pour une stabilité sociale. À travers cet élément, vous saurez un peu plus sur ce projet. À tout de suite. Le projet Pabea Cobalt, lancé en août 2019, a été créé pour lutter contre le travail des enfants dans les mines de cuivre et de cobalt. Ce projet ambitieux a produit des résultats remarquables dans les provinces pilotes du Haut-Katanga et de Lualaba. Le Pabea Cobalt, c'est un projet du gouvernement conçu à l'initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis son accession à la magistrature suprême, lors de son premier mandat en 2019, qu'il a trouvé un problème critique par rapport au cobalt. Le cobalt était menacé d'embargo. Et immédiatement, dès qu'il a eu connaissance de ce rapport qui était fait au niveau mondial, il a directement contacté la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, c'est une banque des États. Et donc, en tant qu'État membre qui était sous cette menace-là, c'était important de demander cette solidarité au niveau africain. Et heureusement que le président de la BAD avait été réceptif et il avait immédiatement accepté qu'un processus d'élaboration de ce projet, de l'approbation au niveau du conseil d'administration de la BAD puisse avoir lieu. Face à la menace d'un embargo sur le cobalt congolais en raison de l'implication des enfants dans les mines, les autorités congolaises ont sollicité un appui financier de la Banque africaine de développement, BAD, qui a répondu favorablement. Une équipe a alors été constituée pour concevoir le projet. C'est toute une équipe de la Banque africaine de développement qui a conçu, dont j'étais le chef d'équipe, ainsi que aussi le gouvernement. Donc les projets financés par la Banque africaine de développement sont toujours conçus par deux équipes, celle du gouvernement et celle de la banque. Alors, c'est parti de quelque chose. C'était la conférence de l'OCDE qui avait estimé que le cobalt de la RDC impliquait le travail des enfants. Et je pense qu'à cette époque, la communauté internationale s'apprêtait à pouvoir faire des sanctions sur l'embargo du cobalt de la RDC. En tant qu'économiste de développement chef au niveau de la Banque africaine de développement, nous avions été saisis de la question, mais surtout c'était au niveau de la vice-présidence des complexes des opérations à cette époque-là que la problématique avait été adressée et j'avais été chargé par la haute direction de la Banque africaine de développement de pouvoir mener une équipe de conception pour voir comment aider la RDC à régler cette problématique. Afin de mieux comprendre l'ampleur du problème, l'équipe a mené une opération d'identification des enfants affectés, ce qui a permis d'enregistrer plus de 16 800 mineurs poussés au travail par la pauvreté de leurs parents. Et au cours de cette descente sur le terrain, nous avons pu enregistrer 16 845 enfants. Je le dis en 2022. Et de ces 16 845 enfants, nous avons commencé l'organisation de leur prise en charge sociale, la réinsertion sociale. Et la réinsertion sociale de ces enfants consiste d'abord à les garder à la maison, en famille, à les amener à l'école, à assurer leur prise en charge psychologique, sanitaire et même nutritionnelle. Et il y a eu la possibilité d'enregistrer 10 552 ménages. Et aussi, il y a des jeunes qui ont accepté de quitter la mine artisanale et de se convertir vers l'agro-business.
Et donc 8226 jeunes se sont exprimés le désir de quitter les secteurs miniers artisanaux pour se reconvertir dans l'agrobusiness. Initialement, le projet voulait atteindre 14 850 enfants, mais vous voyez, à ce moment-là, on a eu 16 845. On avait la projection de 6 250 par an, maintenant on en a 10 552. Le projet poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, il se positionne comme un instrument du gouvernement pour éradiquer durablement le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement des minerais, avec une attention particulière portée sur les sites artisanaux de cobalt. Deuxièmement, il s'agit d'une initiative présidentielle pour instaurer une chaîne d'approvisionnement responsable des minerais. Écoutez, c'est un projet très passionnant. Je dirais que c'est un projet porté par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais vous dire qu'il a participé, il était présent à la signature des accords de prêts et de dons de ce projet à Malabo, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Il est hautement stratégique et le président de la République le suit personnellement. C'est pour cette raison-là que moi j'avais été chargé d'assurer ce qu'on appelle le pilotage technique. Le pilotage technique, c'est de pouvoir accompagner techniquement, mais aussi certains aspects de dialogue, la cellule d'exécution de ces projets. Aujourd'hui, le projet a fait des avancées spectaculaires sur terrain. Mais vous savez que c'est un projet innovant. Beaucoup d'enfants, les 14 850, je pense, c'est le nombre qui avait été retenu, identifié. Les enfants sont tous sortis des mines. La phase pilote du projet, qui se déroule jusqu'en 2025, couvre les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Le rôle des gouverneurs dans l'obtention des résultats actuels a été déterminant. Et aujourd'hui, le PABEA Cobalt, c'est une affaire de tout le monde. J'aimerais aussi signaler l'apport des gouverneurs des deux provinces. Madame le gouverneur de Lualaba, son Excellence Fifi Masuka, le gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Kiaboula, ils ont beaucoup participé. Leur adhésion nous a vraiment aidé à avancer. Parce qu'ils étaient au devant tout le temps. Quand je suis allée faire même l'identification des bénéficiaires, ils ont lancé le processus. Ils en ont fait vraiment une affaire dès la province. Et ça a donné beaucoup de courage, beaucoup de poids à tous ceux qui étaient avec nous. Nous avons aussi avancé avec tous les services de l'État. Aujourd'hui, le PABEA Cobalt, c'est devenu une affaire de tout le monde. Les cadres institutionnels, c'est les Fonds nationaux de promotion et de services sociaux qui est à l'unité de coordination du projet. Et nous avons un comité de pilotage qui est dirigé par le ministre des Affaires sociales. Et autour d'elle, il y a tous les secrétaires généraux concernés par la thématique. En vue de la pérennisation des résultats obtenus, le projet est en train de construire 36 infrastructures sociales, soit 18 dans le Haut-Katanga et 18 autres dans le Lualaba. Je m'appelle Omba Arlette. C'est grâce à ce projet que mes enfants ont quitté les mines. J'étais au chômage depuis longtemps. L'avènement du projet PABEA Cobalt a été d'un grand apport. Car c'est grâce à ce projet que j'ai pu trouver un emploi. J'étais sans domicile et au moment où je vous parle, j'ai non seulement acheté une parcelle, mais j'ai aussi construit et équipé ma maison. J'ai acheté quelques motos qui génèrent des revenus pour moi. Mes enfants vont à l'école et je peux dire que tout va bien grâce à ce projet PABEA Cobalt. Que Dieu les bénisse. Malgré le progrès réalisé, un embargo américain a récemment frappé le cobalt congolais. Le responsable du projet estime qu'il pourrait s'agir d'un malentendu et se disent ouverts à toute vérification par les autorités américaines ou d'autres entités pour clarifier la situation. Je pense qu'il y a un problème lié peut-être à l'information, parce que je dois vous dire que plus récemment encore, il y a une information qui avait été passée par une agence du système des Nations Unies, comme quoi il y avait 300 000 enfants dans les cobaltes. Ça, c'est des données qui datent de 2016, avant le projet PABEA Cobalt. Et nous avions communiqué suffisamment sur cette question. Et je crois que l'agence du système des Nations Unies a reconnu effectivement qu'il n'y a pas d'enfants dans les mines de cobalt. Il n'y en a pas du tout. Et nous allons donc encourager le ministère des Affaires sociales, qui est la tutelle de ce projet, de pouvoir faire une communication
auprès du gouvernement, Conseil des ministres, et d'utiliser des canaux appropriés pour que le gouvernement américain soit au courant que le PABEA Cobalt, qui est le plus grand instrument à disposition de la République démocratique du Congo pour lutter contre le phénomène du travail des enfants dans les mines de cobalt, est là. Et ce projet a résolu cette problématique et que le président de la République qui porte à cœur ce projet a fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est à son devoir et à son pouvoir, et qu'aujourd'hui la RDC n'a pas un problème de travail des enfants dans les mines de cobalt. Des missions importantes, de haut niveau d'ailleurs des États-Unis. Il y a la secrétaire d'État, la sous-secrétaire adjointe aux affaires internationales qui était même ici en 2022. Et les autorités leur ont présenté le PABEA Cobalt. Il n'y a pas longtemps que nous avons discuté avec les collègues qui sont avec le projet Coteco, un projet financé par le département américain du travail pour l'éradication du travail des enfants dans les mines. Ils ont vu aussi les résultats qu'ils ont eus. Donc pour moi, c'était un étonnement. Nous avons mis à leur disposition les avancées du PABEA Cobalt. Mais quand j'ai lu les communiqués, et nulle part ils ont parlé du PABEA Cobalt. Donc je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas voulu parler de ça parce que le PABEA Cobalt, si nous le mettons sur la table aujourd'hui, on ne peut pas mettre le cobalt sur cette liste noire. Les avancées sont énormes, les efforts sont énormes et sont visibles et palpables. Donc nous souhaitons juste qu'il y ait la collaboration entre, en fait c'est les États qui séparent. Et nous étant des mandataires de l'État, nous sommes disposés à apporter tous ces éléments pour que le cobalt, notre cobalt quitte cette liste, cette liste noire, parce que nous estimons que c'est une liste qui touche à la réputation du cobalt congolais. Les éléments sont là, ils sont légion. Et nous souhaitons vraiment que ces équipes d'enquête puissent revenir encore pour voir sur terrain ces efforts énormes qui sont faits par le gouvernement pour qu'ils puissent enlever les cobaltes de cette liste. Sincèrement, avec le PABEA Cobalt, je ne vois pas comment on peut encore mettre le cobalt sur cette liste. Nous avons eu, ces risques étaient là en 2019 et pourtant il n'y avait pas encore des efforts. Et juste l'annonce du financement avait allégé la sanction. Mais maintenant, aujourd'hui, que ce qui était en théorie est déjà en pratique. Ces enfants sont en train d'aller à l'école, ils sont en train de bénéficier de la vie. Les parents eux-mêmes sont en train maintenant d'être encadrés pour qu'ils s'occupent eux-mêmes des enfants. Les CPJAB sont là. En fait, tout ce qui était sur le papier est maintenant palpable et visible. Il n'y a pas de raison que les cobalts reviennent sur cette liste. Ça, c'est mon opinion. Et nous sommes, nous, disposés à aller vers même les utilisateurs finaux. Nous sommes disposés à aller même voir les départements américains pour leur apporter toutes ces informations. Nous sommes disposés à les recevoir pour les amener sur le terrain pour qu'ils voient ces efforts et tous les acquis. Et d'ailleurs, j'en profite pour leur demander de continuer à nous accompagner parce que nous sommes maintenant dans la phase d'installer toutes les diligences possibles par rapport à la chaîne d'approvisionnement du cobalt et à la chaîne d'approvisionnement de tous les autres minéraux. Le succès de PABEA Cobalt repose sur une analyse approfondie des causes du travail des enfants, principalement la pauvreté extrême des parents qui forcent les enfants à travailler. L'autonomisation des parents est donc perçue comme une solution clé par les projets. Et l'autonomisation des parents va se passer autour d'un modèle que nous voulons expérimenter, autour du CPJAB. Les CPJAB, ce sont des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness. Le secteur qui a été choisi, donc, c'est le secteur de l'agrobusiness parce que avec toute cette chaîne de valeur agricole jusqu'à la transformation, à l'industrialisation et à la commercialisation, c'est des multiples emplois qui vont être donnés, non seulement par rapport à l'embauche, mais aussi par rapport à l'entrepreneuriat, l'auto-emploi.
Alors, les parents vont être organisés en coopérative. Et il y aura des coopératives dans chaque maillon de la chaîne de valeur. Même jusqu'au niveau d'empaquetage, d'emballage et de tout, il y aura des coopératives à chaque niveau. Et les parents réunis en coopérative, appliquant les principes de solidarité et de redevabilité aussi, ils vont développer leurs revenus. Et ce revenu va leur permettre de continuer à prendre en charge les enfants. C'est pourquoi nous disons que le PABR, c'est une solution pour une éradication dans la durée. L'objectif principal de PABEA Cobalt est d'atteindre 0 enfants travaillant dans les mines et sur le site de minerai de cobalt. Le gouvernement prévoit d'étendre le projet à d'autres minerais dans une seconde phase. Des discussions sont en cours avec l'ABAD pour obtenir de nouveaux financements. En attendant, une ligne budgétaire a été créée au Front national de promotion sociale pour soutenir l'élargissement du projet. Au nom de tous les enfants du PABEA Cobalt qui étudient à l'EP1 nous disons merci au projet PABEA Cobalt qui nous a fait sortir dans les sites miniers du cobalt et nous voici aujourd'hui à l'école. Nous disons également merci à l'ICP, au BDCA, Copi qui nous ont offert les objets classiques, les mallettes, les uniformes, les souliers, les frais scolaires sont payés pour nous. Les soins médicaux sont pris en charge par PABEA Cobalt. Nous avons reçu les actes de naissance. Les séances de counseling sont organisées à notre école. Nous disons alors que la place est à l'école et non dans les sites miniers du cobalt.